Chaque jour qui passe est une nouvelle expérience que nous engageons avec le Christ. Ce matin, l'occasion nous est donnée au travers du texte de Luc 16, 14, 18. Il est question de Jésus qui fait des reproches aux pharisiens. Et il a dit précisément que la parole de Dieu ne passera jamais quand bien même le ciel et la terre passeront. De plus, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet aussi un adultère. Ainsi, c'est ce verset 18 de notre texte qui fait l'objet de notre attention. En fait, Jésus s'oppose à toute velléité ou tentative de divorce, interpellant ainsi ceux qui ont pris le risque de se marier hâtivement ou précipitamment. Mes frères et mes sœurs, Jésus, en condamnant ceux qui répudient leur femme pour en épouser une autre, et en condamnant également ceux qui épousent les femmes répudiées, veut ainsi attirer l'attention de l'homme sur le choix et la décision lorsqu'il est question du mariage. Le mariage n'est donc pas un jeu. Il faut en réalité chercher toutefois à se réconcilier en cas de conflit dans le foyer qu'à se séparer. Que les sœurs qui ont l'habitude de donner comme conseil à leurs frères de se séparer de leurs femmes sachent qu'elles font mal, car le mariage est un choix définitif. Que les femmes qui continuent de dire très souvent que si elles sont encore là, c'est pour les enfants comme si elles avaient épousé leurs enfants, sachent qu'elles devraient plutôt se battre pour trouver réconciliation. Et même dans nos nations, les autorités en place devraient plus rechercher la réconciliation dans le couple que de leur proposer avec facilité l'option de divorce. Dans le plan de Dieu, le divorce n'en était pas prévu, et l'homme devrait se battre pour maintenir cette vision de Dieu. Quelles sont ces belles-mères qui sont prêtes à demander le départ de leur belle-fille au profit d'une fille du village qu'elles prétendent plus gentille? Quels sont ces frères même de l'Église parfois qui sont prêts à t'encourager à te séparer de ton mari parce qu'il n'est pas du goût de Dieu? Le mari, c'est le mari. Il fallait donc mieux en choisir quand tu étais encore dehors. Aux pharisiens donc, Jésus les avertit au sujet du divorce. C'est pourquoi il est mieux de se marier entre enfants de Dieu, non pour dire que ce sera le parfait, mais au moins le Saint-Esprit avertira chacun chaque fois qu'il fera mal. Que chacun réfléchisse donc avant de s'engager dans le mariage. Et pour ceux qui sont déjà dedans mais sont au bord du divorce, nous voulons vous rassurer de ce que Dieu est le restaurateur des foyers. Confiez-vous à lui, recommandez-lui votre sort, et il agira. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où le désir de divorce a traversé nos esprits à cause des conflits dans le foyer. Nous te supplions de nous aider à rechercher en cas de difficulté plus la réconciliation qu'autre chose. Père, réconcilie les couples en lambeaux, aide ceux qui aspirent encore au mariage à ne pas commettre le mauvais choix. Que le sourire de Christ se pose sur chaque point de ta journée de ce mardi et que sa grâce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.